Bonsoir ou bonjour, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Je suis extrêmement remonté par le comportement de nos chers compatriotes camerounais, camerounaises et camerounais, particulièrement de l'intérieur du Cameroun et même de la diaspora, lorsque je vois la réaction du peuple sénégalais. Lorsque je vois le peuple sénégalais réagir, je suis extrêmement remonté. Il est inadmissible qu'après tous les sacrifices consentis par les combattants de la diaspora, les Camerounais n'aient pas compris, les Camerounais de l'intérieur du Cameroun n'aient pas compris depuis qu'il fallait faire preuve de solidarité et se lever comme un seul homme pour chasser le tyran Biya du Cameroun. La diaspora. Et quand je parle de diaspora, je vais parler des combattants de la diaspora, parce que ces combattants de la diaspora, parmi lesquels, bien évidemment, je figure, ces combattants de la diaspora ne représentent pas plus d'1% de la diaspora. Ces combattants de la diaspora ont mis leur vie en jeu pour chasser d'Europe le tyran Biya. Moi qui vous parle personnellement, j'ai été de toutes les actions de chassement du tyran Biya. Que ce soit la première fois dans l'hôtel intercontinental de Genève en 2019. Le samedi qui a suivi, j'étais présent. Vous comprenez? À Lyon, j'étais présent. Et à Lyon, ils ont cherché à m'assassiner. La garde rapprochée du despote Biya a cherché à m'assassiner à Lyon. Une vidéo a d'ailleurs, à cet égard, circulé sur le net. Ensuite, un mois plus tard, il y avait Paris, l'hôtel Meurice. J'étais toujours présent. Et toujours en avant, devant. Si je réfléchissais, comme les Camerounais sont là en train de toujours vouloir réfléchir, vouloir jouer les malins, si je voulais jouer les malins, je ne serais jamais entré dans l'hôtel intercontinental. Et je précise, moi, Jogo Christian, j'étais le premier à entrer dans l'hôtel intercontinental. Parce qu'il faut qu'on vous raconte l'histoire. J'étais le premier. La porte de l'hôtel intercontinental est ouverte par un autre combattant. C'était ça qui était prévu. Alain ouvre la porte et je suis le premier qui entre et qui fonce. Et vous savez que dans ce genre d'action, celui qui est devant joue un rôle capital. Il suffit que celui qui est devant tremble et tout est à l'eau. Tout est à l'eau. Ça veut dire quoi? Quand je parle, je ne parle pas au hasard. Si, avant d'entrer dans l'hôtel intercontinental, nous avions réfléchi, si les Martin Tajo avaient réfléchi, si les Sibaf avaient réfléchi, si les Christine Ouamini avait réfléchi comme au Cameroun, là vous réfléchissez, alors on ne serait jamais entré dans cet hôtel. Si les fils du pays, Moumier, fils du pays, avaient réfléchi, on ne serait jamais entré. Nous sommes partis d'Allemagne. Moi, je parle maintenant de la délégation allemande, parce qu'il y avait une délégation déjà sur place, une petite délégation. Nous étions 12 entrés dans cet hôtel. Nous sommes partis d'Allemagne. Je rappelle, nous sommes partis d'Allemagne. Au moins 11 heures de voyage, je dis bien 11 heures de route. 11 heures de route pour aller chasser le tyran Biya dans l'hôtel intercontinental de Genève. Si ce n'est que les alibis, nous pouvions trouver des alibis. Chacun parmi nous pouvait trouver des alibis. Et ce que je rappelle souvent, c'est que nous avons voyagé avec une voiture, avec un véhicule dont le carburant venait d'être percé pour une raison ou pour une autre. Ça veut dire, nous aurions pu décider de ne pas faire le voyage. Car lorsque nous nous retrouvons à la station, on démarre, on se rend compte que le réservoir est percé sur l'autoroute. On s'en rend compte sur l'autoroute. Ça veut dire quoi? Ce sont des automobilistes allemands sur l'autoroute allemande qui klaxonnent pour nous dire il y a l'essence qui se verse. Nous avions le choix de décider, bon ok, l'essence se verse, nous pouvions prendre des petites vidéos, regarder, l'essence se verse et tout, donc on renonce. Nous n'allons pas aller chasser le despote, le tyran Biya. Mais nous sommes partis, nous avons dit, malgré le fait que l'essence se verse, nous allons arriver. Nous allons arriver. Malgré le fait que le réservoir soit percé, il n'y a que la mort pour nous empêcher d'aller chasser le tyran Biya. Si nous avions réfléchi, déjà le simple fait que le réservoir de notre véhicule était percé, renseignez-vous. Les Martin Tayo peuvent vous dire, les fils du pays Moumier peuvent vous dire, les Sibafo, parce que nous étions 4 dans ce véhicule pour aller
pour quitter l'Allemagne pour Genève, pour chasser le despote Biya. Nous étions 4. Moumier, fils du pays, Martin Tajou, Sibafo et moi. Le réservoir était percé. Le réservoir du véhicule était percé. Si nous voulions des alibis, alors nous en avions. Mais nous avons dit, même si cette voiture brûle, nous allons arriver à Genève. Et si elle brûle, pour que nous n'arrivions pas à Genève chasser le tyran, il faut qu'elle brûle avec nous. Vous comprenez ça? Lorsqu'on se lève pour la résistance, pour la révolution, on ne perd pas le temps dans des réflexions de si, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Quand on se lève pour la révolution, on agit immédiatement. Regardez le peuple sénégalais. Si les Sénégalais s'étaient mis à dire, vraiment, il faut que les enfants de Sonko, d'Ousmane Sonko, se mettent d'abord devant. Il faut que les enfants d'Ousmane Sonko se mettent devant. Avant d'aller le libérer, ils n'auraient jamais libéré. Si les Sénégalais s'étaient mis à réfléchir que non, parce que je vois, c'est un petit malin, et je rappelle que malin est synonyme de Satan dans la Bible, c'est un petit malin camerounais qui nous disent, nous de la diaspora, venez au Cameroun et on va vous suivre. Si les Sénégalais avaient commencé par demander à leur diaspora, venez au Cameroun, venez au Sénégal, et on vous suivra pour aller libérer Sonko, Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko devait être toujours en prison. C'est cette mentalité camerounaise, cette mentalité de petit malin, malin étant synonyme de Satan dans la Bible. Cette mentalité égocentrique, cette mentalité individualiste qui fait en sorte que le professeur Fogué soit toujours en prison aujourd'hui. C'est cette mentalité qui fait en sorte que Olivier Bibou-Nissak, le porte-parole du président élu, soit toujours en prison. C'est cette mentalité qui fait en sorte qu'il y ait toujours des prisonniers politiques en prison. Aujourd'hui, ceux du 22 septembre et d'autres. C'est cette mentalité qui fait en sorte que des personnes comme Tissou Kayou Tabé, Manchou Bibi, soient en prison. C'est cette mentalité qui fait en sorte que le massacre, le génocide dans le Nozo soit une réalité, que le régime continue de massacrer. Vous avez vu le peuple sénégalais sortir. Vous avez vu le peuple. On a demandé aux gens de sortir le 22. Vous étiez où? Je salue vraiment tous ces valeureux Camerounais qui sont sortis le 22. Je vais dire merci, je m'incline vraiment auprès d'eux. Je m'incline auprès de tous ces Camerounais qui sont sortis le 22. Un grand merci. Un grand merci. Vous êtes notre espoir. Vous êtes le dernier espoir. Vous êtes les derniers du Cameroun. Vous êtes les derniers espoirs. Qu'est-ce que je dis? Le dernier espoir du Cameroun. Tous ceux-là qui sont sortis le 22, ceux qui sont sortis le 26 janvier, ceux qui sont sortis le 1er juin, le 22, un grand merci. Vous êtes sortis. Vous êtes sortis. Mais vous avez été trahis. Pas trahis. Parce que s'il faut parler des éléments de Cabral Libi qui ont fait arrêter des combattants, qui se sont permis d'arrêter des manifestants pacifiques, voilà, à Douala, une très grosse trahison. Mais je veux parler, vous êtes fait trahir par la majorité des Camerounais. Par l'esprit de malice, de malin des Camerounais. Les Camerounais aiment jouer les malins. Ils se prennent pour plus intelligents que les autres. Mais seulement ils oublient un détail. Il y a une différence entre être malin et être sage. La sagesse vient du créateur de nos ancêtres, de notre créateur, tandis que la malice, être malin, ça vient de Satan. Les Camerounais, c'est ça, ils excellent. Dans la malice, jouer les malins. Mais la sagesse, c'est pas eux. Je n'ai pas surnommé au hasard le président élu Agnès Sage. Il y a une différence entre être sage et être malin. Les Camerounais vont dire, ils veulent voir leurs gosses grandir. Ils veulent voir les enfants grandir. Les Sénégalais qui sont descendus là, ils ne veulent pas voir les enfants grandir. Moi, Diogo Christian, quand j'entrais dans l'hôtel intercontinental, je ne veux pas voir mes enfants grandir. J'en ai plusieurs. Tous ces combattants-là de la diaspora, quand ils entrent dans l'hôtel intercontinental, quand ils partaient à Genève chasser le tyran, quand ils prenaient les ambassades, ils ne veulent pas voir leurs enfants grandir. Ils ne veulent pas voir leurs enfants grandir. Il faut se dire la vérité. Il faut dire aux Camerounais les vérités. Il faut dire aux Camerounais les vérités. Et quand je parle même de la diaspora, il faut qu'on soit très clair. Les gens pensent que je parle de toute la diaspora. Les combattants de la diaspora ne représentent pas 1%.
Les autres de la diaspora soutiennent le combat à distance derrière leur portable à travers Facebook. C'est tout ce qu'ils font. Je dis à travers Facebook. Même pour envoyer le soutien financier, ils ont souvent peur qu'il peut y avoir des traces. Ils ont souvent peur qu'il peut y avoir des traces. On demande aux gens, contribuez chaque mois, soutenez au moins le MSC, qui est une structure qui est le premier parti politique camerounais, qui est le plus grand parti politique du Cameroun, le parti du président élu, son exemple Kamto Maurice Alain Sage, c'est le plus grand parti politique du Cameroun depuis l'UPC des Oumyobé. Soutenez, qu'est-ce que vous faites? Je parle même de la diaspora, je parle de cette diaspora-là. Si nous étions, je précise bien, si nous étions seulement 5000, si nous étions seulement 5000 à Genève, nous aurions capturé le tyran Biya parce que nous aurions formé 3 colonnes, nous aurions formé au moins 3 colonnes. Nous aurions pu former 3 colonnes de plus de 1000 personnes chacune. De 1500 personnes au minimum. Et là, nous allions capturer le tyran Biya à Genève. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'on n'était pas nombreux. On n'était pas si nombreux que ça. On n'était pas nombreux. La même chose à l'hôtel Meurice. Même chose à l'hôtel Meurice à Paris. Nous aurions pu capturer le tyran Biya. Il était juste là. Nous avons frappé sur la porte. Nous aurions pu entrer. Si nous étions 500, nous le capturions. Il était juste en haut. Mais nous avons été trahis une fois de plus par cette diaspora, par la majorité de la diaspora qui a préféré rester chez elle. Ils vont te dire, non, ils ont le travail. Mais moi, je travaille également. Pour ceux qui ne savent pas, je suis développeur de logiciels. Je suis développeur de logiciels. J'ai étudié ici en Allemagne. Je suis venu en Allemagne pour études. J'ai étudié ici en Allemagne, plus précisément à l'Université des sciences appliquées de Cologne, qui précédemment s'appelait Fachschule Köln-Deutsch et qui s'appelle depuis quelques années Technische Hochschule Köln-Deutsch. J'ai étudié dans ce pays, dans cette ville, ici à Cologne. Ici à Cologne. Je travaille ici à Cologne. En tant que développeur de logiciels. J'aurais pu dire non, je vais me consacrer à ma petite vie. J'aurais pu dire non, je vais me consacrer exclusivement à ma petite vie. Vous imaginez les sacrifices de ces combattants-là, de tous ces combattants, de toutes ces personnes-là, que ce soit dans la diaspora ou au Cameroun. Mamadou Mouta s'est retrouvé en prison, le lion du Sahel. Le général hors hiérarchie s'est retrouvé en prison, il a une famille. Le général hors hiérarchie, Serge Branconana, il s'est retrouvé en prison. Pendant combien de temps? Torturé, molesté, il a une famille. Tous ceux qui se sont retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés en prison pourquoi? Ils se sont retrouvés en prison parce que le peuple camerounais joue les malins. Elle lâche dans sa manche. Tous veulent le changement. Tous veulent le changement. Mais ils ne veulent pas être ceux par qui le changement passe. Et plus grave encore, dans la mentalité camerounaise, plus grave encore, c'est que lorsqu'on parle même de ce changement-là, il y a certains qui vont dire clairement, certains qui ont me dit plusieurs fois, non, ils ont un problème avec les combattants là, que ce soit de la diaspora ou du Cameroun, c'est qu'ils ont l'impression que les combattants attendent une récompense. Merde, quelle bêtise! Ça veut dire, il y a des individus, ils restent là, ils ne font rien, ils mènent leur vie, ils se consacrent à leur vie exclusivement, mais ils ont un problème avec ceux qui sacrifient tout. Ils ont un problème à ce que ceux qui sacrifient tout pour libérer toute une nation soient un jour récompensés par cette nation-là. J'ai posé la question à certains, mais vous n'avez pas de problème de voir Roger Mila, ambassadeur général, parce qu'il a joué au football pour le Cameroun. Vous n'avez pas de problème de voir les anciens lions recevoir chacun un domicile par l'État camerounais. Mais vous avez un problème de voir des personnes qui sacrifient leur vie pour le Cameroun, pour l'avenir du Cameroun entier, pour tous nos enfants. Vous avez un problème à voir ces gens-là récompensés un jour. Vous comprenez là où le cœur du Camerounais, le cœur, la méchanceté. Vous comprenez la méchanceté du Camerounais. Ça veut dire, il est là, il ne fait rien pour que ça change. Il laisse le poids de ce combat
sur les frêles épaules d'une minorité de combattants, que ce soit dans la diaspora ou au Cameroun. Et après, il a un problème quand on parle de récompenser certaines personnes. Quand on parle de récompenser certaines personnes qui ont tout donné, il a un problème. Ce n'est pas la méchanceté, ça. Ce n'est pas ça la sorcellerie. C'est pour ça que rien n'avance chez nous. Le Camerounais a un mauvais cœur. Il est méchant. Il faut se dire la vérité. Il est méchant. La solidarité, il ne connaît pas. La solidarité, il ne connaît pas. Moi, je vois les cas. Il y a des gens aujourd'hui, on va suivre que tel est décédé. Tel est décédé. Non, il faut qu'on cotise pour rapatrier le corps. Moi, je ne cotise plus pour rapatrier le moindre corps. Je ne cotise plus pour rapatrier le moindre corps d'un Camerounais de la diaspora. Parce que lorsqu'on demande aux gens, venez en combat pour libérer ce pays. Ainsi, dans la diaspora, il y aura une caisse de l'ambassade du Cameroun pour rapatrier les corps. Les Camerounais pourront payer une assurance chaque mois, 5 € par mois, dans les pays où vivent, dans leur ambassade, pour le rapatriement des corps. Quand on demande aux gens de venir, on se bat pour que ça change, ils ne le font pas. Demain, quand certains décèdent, on dit que non, on doit cotiser. On cotise quoi? J'en profite encore aussi pour rappeler, si je tombe aujourd'hui, je meurs aujourd'hui, je ne veux voir personne. Je dis, je ne veux voir personne venir cotiser quoi que ce soit afin que mon corps soit rapatrié. S'il n'y a pas les 7 000, les 10 000 € dans mon compte pour mes enfants, afin qu'ils fassent ça, je préfère que mon corps soit incinéré. Que les Camerounais laissent mon corps, si ceux qui ne peuvent pas, de mon vivant, se lever avec nous autres pour qu'on chasse le tyran bien. Que je le dise clairement. Que les gens ne viennent pas faire semblant de me pleurer par la suite. Si vous ne pouvez pas vous lever avec nous, alors ne faites pas semblant. Alors ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Mais ce n'est pas possible ça. On voit comment au Sénégal il se lève. On a la foule qui avait au Sénégal. Si le 22 septembre, les Camerounais étaient sortis, on a fait tout le bruit. Certains avaient demandé au président élu, non, prends tes responsabilités, il faut faire ceci. Le président élu a pris ses responsabilités, il a demandé au peuple, sortons chasser bien. Lui, il a été séquestré. Bien avant la date du 22. Ils ont commencé la séquestration. Olivier Biounissa, son porte-parole, a été arrêté. Le trésorier national du MSC, le professeur Fogué Alain, arrêté gratuitement. Tous ceux qui s'étaient retrouvés en face du domicile du président élu, la nuit du 21 au 22, arrêtés jusqu'aujourd'hui. Où était donc le peuple camerounais? Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé réussit? C'est parce qu'il y a toujours une minorité. Les autres jouent au malin. Chacun joue au malin. Mais ce que les uns et les autres oublient, c'est que chacun aura son tour. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on aura pris X, Y, on finira par prendre Z. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on aura aussi pris le combattant Y, on finira par prendre l'individu Z. Il faut que ce soit très clair dans les têtes des uns et des autres. Chacun finira par mordre la poussière face au régime tyrannique Biya. Que vous le vouliez ou non, il faut se lever. Les Sénégalais ne font pas la magie. Il y a eu des morts au Sénégal. Le peuple s'est levé. Vous pensez que la liberté, elle se donne, elle s'arrache. Et vous ne montrez pas, il faut le dire clairement, les Camerounais, vous ne montrez pas que vous voulez vous libérer. Je parle bien des Camerounais francophones, s'il vous plaît, parce que mes frères anglophones m'excusent. Parce que mes frères anglophones, ils montrent. Ce que les Camerounais font avec nos frères anglophones, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les Bamileke dans les années 60-70. Pendant qu'il y avait le génocide de Bamileke, c'était le silence total. À cette époque-là, est-ce que vous savez qu'à cette époque, dans les années 60-70, il fallait, en tant que Bamileke, pour quitter l'ouest du Cameroun, pour marcher en tant que Bamileke, il fallait une espèce de passeport. Au Cameroun. Au Cameroun. Mais les autres Camerounais sont restés silencieux. Alors que les leaders qui étaient pour la plupart originaires de l'ouest du Cameroun, Bamileke, se battaient pour la cause commune. Ils se battaient pour un Cameroun libre pour tous. Ils ne se battaient pas pour un Cameroun Bamileke. Les leaders Bassa, en l'occurrence le plus célèbre, assassiné, trahi par Matip, le plus célèbre, Oumi Obé,
il se battait pour le Cameroun et non pour le peuple bassa. Moumié se battait pour le Cameroun et non pour le peuple Bamoun. Tous ces leaders-là, au sein d'Afana, ils se battaient pour le Cameroun et non pour les peuples originaires du Grand Sud du Cameroun. Il faut le dire clairement. La diaspora a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Elle a chassé le tyran Biya d'Europe. C'est aux Camerounais de l'intérieur de chasser le tyran Biya du Cameroun. Si lorsque nous chassions le tyran Biya d'Europe, que ce soit de Genève ou de Paris, l'hôtel Meurice, les Camerounais avaient eu la présence d'esprit de l'intérieur, avaient eu la présence d'esprit de s'organiser pour dire que Biya ne doit pas revenir au Cameroun. Je vous assure, si les Camerounais étaient sortis 20 000, 30 000 pour dire que Biya ne doit pas revenir au Cameroun, je vous assure que pendant que nous faisons le chassement, les pays européens, les dignitaires européens devaient demander directement au tyran que trouve-toi un pays, nous on te trouve un, il devait lui dire on te trouve un pays d'accueil pour ton asile et c'est terminé. Je dis il aurait suffi que les Camerounais se lèvent au Cameroun parce que le tyran était à genoux. Si les Camerounais s'étaient levés au Cameroun, 15 000 Camerounais pour dire Biya, tu ne viens pas ici, on bloque l'aéroport. Les Camerounais se levaient au Cameroun, direction Simalène, que tu ne passes pas ici. C'était terminé. C'était terminé. Les Camerounais étant à Simalène, c'était terminé. Je vous assure. Même si son avion avait décollé, on l'appelait pour lui dire que c'est chaud ici à Simalène. Les Camerounais ont pris Simalène, c'est chaud. On ne veut pas te voir atterrir. Le tyran devait seulement décaler. Il devait décaler, c'était terminé. Je dis finito. Et ça devait créer ce que ça devait créer. Peut-être même, il y a certains militaires même qui devaient directement dire que, ok, on prend le pouvoir pour préparer une transition. Mais peuple camerounais, tu veux quoi? On parle avec certains vont venir dire, non, vous de la diaspora, vous devez descendre. Vous, comme vous voyez là, du coup, Christian, vous avez vu comment j'ai été torturé, molesté par la garde rapprochée du tyran Biya à Lyon. Vous pensez que je peux arriver au Cameroun comme ça, jusqu'à avoir le temps de faire quelque chose? Vous pensez que je peux arriver au Cameroun sans être arrêté immédiatement? Disons la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que moi, je peux arriver au Cameroun sans être arrêté immédiatement? Y a-t-il quelqu'un qui pense combien sont les combattants? Il faut se dire la vérité. Combien sont les combattants qui peuvent se permettre d'arriver au Cameroun sans être arrêté immédiatement? Il faut se dire la vérité. Vous demandez, j'ai vu des trucs qui disent que non, descendez en charter. Il n'y a pas de problème. Les Sénégalais ont-ils attendu que la diaspora descende en charter pour libérer Sonko, Ousmane Sonko? Les Sénégalais ont-ils attendu cela? Vous voulez qu'on descende? Moi, je n'ai même pas de problème à descendre. Mais je dis, pour descendre, il faut qu'on ait les garanties qu'on part pour combattre. Ça veut dire quoi? Vous, au Cameroun, vous devez lancer les choses. Et je vous assure, si vous lancez les choses au Cameroun, la diaspora va être motivée, elle va descendre. D'ailleurs, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a des choses importantes au Cameroun, la diaspora a toujours réagi. La diaspora a toujours réagi. Il y a eu les marches du 26. La diaspora n'a pas eu besoin d'attendre que qui que ce soit lui demande de réagir pour réagir. Le 26 janvier, elle a réagi. 26 janvier 2019. Et elle a continué de réagir. Le tyran est venu, elle a réagi. La diaspora a toujours réagi. Vous voulez quoi de plus? Engagez-vous, levez-vous. Et cette même diaspora va réagir. Et elle viendra même contribuer à donner le coup de grâce avec vous sur place au Cameroun. Si vous sortez comme on a vu au Sénégal là, 20 000, 30 000, 40 000 personnes, on voit les rues noires. Cette même diaspora va dire que non, on prend les billets d'avion, on vient. Parce que c'est la finale, c'est le combat final. Mais vous dites qu'on doit venir, alors qu'on ne sait même pas. Quand on va venir, ça va se passer comment? Ça va se passer comme avec le président élu. On arrive à l'aéroport, ou je ne sais pas où, on nous arrête. Vous serez là en train de dire qu'ils sont en train de lire l'heure. Mais si on arrive et qu'on nous arrête et que ça vous... Il faut qu'on se le dise clairement. Si on vous arrête et qu'on sait que
le fait qu'on nous a arrêtés, ça va vous galvaniser, vous allez tous descendre dans les rues. Mais là, on descend rapidement. Si ce n'est que ça, ce que moi je descends demain. Si ce n'est que ça, que vraiment, je sais que je descends demain là. On va m'arrêter, me torturer, me tuer. Mais vous allez rester tout gâté. Je descends demain. Mais il faut avoir honte. Chaque jour, en train de célébrer, en train de commémorer le décès, l'exécution ou l'assassinat du légendaire Ernest Ouandji. En train de commémorer l'assassinat de Oum Niobé, de Félix Roland Moumi et autres. Mais tous ces gens-là, quand ils sont morts, d'ailleurs, Ernest Ouandji a dit, le Cameroun va être libéré, les autres vont libérer le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est seulement en train de commémorer que non, Ernest Ouandji, ceci, cela, il est mort comme ça. Mais qu'est-ce que nous on fait afin que leurs âmes reposent en paix? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Une chose est sûre, c'est que nous allons les rejoindre dans l'au-delà. Mais pensons-nous qu'ils seront contents, fiers de nous? Il faut qu'on se pose une question. On ne doit pas être là en commémore. Mais eux, là, ce qui leur importe n'est pas qu'on commémore. Ce qui leur importe est qu'on se lève et qu'on continue le combat qu'ils ont commencé. Parce qu'il faut qu'on se le dise, même à l'époque, ils ont été trahis par les Camerounais. On parle certes du génocide de Bamileke et les multiples massacres également en pays Bassa. Mais, il faut le dire clairement, si les Bamileke en majorité étaient des combattants, on n'aurait pas massacré autant le peuple. C'est parce qu'il y avait une minorité qui combattait qu'il était facile en fait de massacrer le peuple. Si presque tous étaient des combattants, si tous étaient dans le maquis, il faut se dire la vérité, on aurait combattu le peuple comment? Comment combattre un peuple de soldats? On a tous vu, vous avez vu comment les États-Unis ont perdu la guerre au Vietnam. Vous avez vu comment les États-Unis ont perdu la guerre au Vietnam. C'est un peuple de soldats. Quand tout le monde entre dans les maquis, personne ne vous peut. Donc, même à l'époque là, si tous les Bamileke étaient entrés dans les maquis, ils n'auraient pas pu être vaincus. Ceux qu'on a tués en majorité, c'est ceux qui faisaient semblant. Hein? Il faut le dire, quand on parle des morts là, hein? Oui, il y a des combattants, les combattants ont été tués. Mais il y a eu autant de morts parce qu'ils étaient nombreux qui faisaient semblant. Et quand vous faites semblant, vous êtes là. Vous finissez par tomber. Vous tombez plus facilement que ceux qui se battent. C'est ça la raison. Donc même à l'époque déjà, le peuple n'avait pas suivi comme ça se devait. Mais on a vu comment le Vietnam s'est libéré. Mais pourquoi est-ce que nous on ne peut pas réussir ça? Le Vietnam, on vous dit que le Vietnam a fait fuir les États-Unis. Le Vietnam s'est libéré des États-Unis. Et d'ailleurs, Thibon Nagui a eu à rappeler ça au Tirambia, que même les États-Unis ont eu les problèmes au Vietnam. Hein. Donc, son affaire qu'il a en train de faire dans le Nozola, dans le Lébialem là, qui ne peut pas. Et on a même l'exemple proche, on voit dans le Lébialem, on voit nos francophones. Mais pourquoi Camerounais francophones est comme ça? Toujours à trouver les arguments. J'ai vu l'autre dire carrément que non, on ne fait rien parce que le président lui a dit qu'il veut le changement dans la paix. Que vraiment, l'homme camerounais est plus violent même que le Sénégalais. Que c'est parce que vraiment, on est calme parce que le président lui a dit qu'il veut le changement dans la paix. Mais le même président lui vous a dit également que chacun est libre d'utiliser la solution qu'il trouve susceptible de changer le Cameroun. Le président lui, il a sa solution, le changement dans la paix. Il est conscient que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui peut mettre long, très long. Mais toi, peuple camerounais, quelle est ta solution? Le président lui a parlé sa part. Toi, Camerounais lambda, quelle est ta solution pour sauver le Cameroun? Mais, s'il faut user les pareils arguments, non, le président lui a dit non, changement dans la paix. C'est pour ça qu'on n'a rien fait. Donc là, c'est que sur le président élu, les gens ne se sont pas levés, excepté les braves combattantes Amazon, les braves dames, les femmes du MS, dont la présidente est Awassou Mispa, la générale Awassou Mispa, excepté ces dames-là. Et celles qui sont sorties nues, c'est la première qui était sortie nue pour revendiquer le départ des forces de répression du Tirambia autour du domicile
de la résidence du président élu, son essence Kamto Maurice alias Sage. Excepté cette dame-là. Personne n'avait rien fait. Mais est-ce que le président élu avait demandé que ces dames-là se lèvent? Le président élu n'avait rien demandé à ces dames, mais elles se sont levées. Le président élu, son essence Kamto Maurice alias le Sage, n'a pas demandé à Awaso Mispa et toutes ses collaboratrices. Et la première dame qui était sortie seule nue pour la première fois, il n'a pas demandé à cette dame de se lever pour aller revendiquer sa libération. Tout comme le président élu n'a jamais demandé aux combattants de la diaspora de se lever pour revendiquer sa libération. Oui, dans toutes les manifs, il faut libérer le président élu, libérer tous les prisonniers politiques. Mais c'est un Camerounais qui, comme d'habitude, joue les malins. Comme d'habitude, joue les malins. Se sont comportés comment? Comme d'habitude, ils jouent les malins. Voilà ça, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Je suis écœuré. Oui, mais tu as raison, hein, Joe Segue, tu as parfaitement raison. Le Camerounais, c'est ça le Camerounais. Le Camerounais, il aime le Congo, ça. Moi, je vous dis, si c'est que je n'étais pas un homme fort, il faut que je le dise clairement, si je n'étais pas un homme fort, même chez moi, même mon épouse devait m'empêcher de mener le combat que je mène. Quand tu dépenses, Madame est fâchée, on dit que tu dépenses vraiment pour... On ne veut, ça veut dire que même pour dépenser pour le combat, parce que je dépense dans ce combat énormément d'argent. Si c'est que je ne suis pas un homme fort, si tu n'es pas un homme fort, tu ne peux pas sortir ton argent pour le combat, parce que madame va te dire qu'il faut laisser. Il faut que tu sois fort. Tu te rends compte même chez toi que, mais tu vois l'esprit sardina de temps en temps, tu vois même l'esprit sardina chez madame. Mais il faut être fort, il faut être fort. Il faut avoir une volonté de faire. Et ça se travaille. Ça se travaille. Tout ce que le Cameroun aime, Congo ça, si c'était le Djapap, si j'étais en train de faire le Djapap, si je dis là aujourd'hui là que, ok, direct terrible, toutes les vérités sur la révolution, je vais parler, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais taper sec, je vais faire ceci, tel combattant, je vais le déshabiller. Mais le direct c'est à telle heure. Si vous n'êtes pas 1000, je ne commence pas. Mais quand je vais arriver là, je vais voir qu'il y a 2000 personnes connectées. Que les gens sont là en train. Donc voilà l'esprit camerounais. Pendant qu'on se bat pour construire, pour libérer le pays, les gens sont plutôt là à la recherche des informations qui vont détruire le pays. D'autres vont dire que non, c'est le Djapap de la diaspora qui a empêché les Camerounais du Cameroun de chasser Biya du Cameroun. Le Djapap de la diaspora, ce qui se passe dans la diaspora, le Djapap de la diaspora là, ça empêche les Camerounais de se lever pour chasser Biya. C'est le Djapap de la diaspora qui empêche les Camerounais d'avoir l'eau potable, l'électricité au Cameroun. C'est le Djapap de la diaspora qui empêche les Camerounais d'avoir les routes, les autoroutes au Cameroun. C'est le Djapap de la diaspora qui empêche les Camerounais d'avoir des hôpitaux au Cameroun. Il faut que je rappelle aux Camerounais que c'est ce Djapap de la diaspora là, s'ils veulent. Mais ce Djapap de la diaspora a quand même permis de contribuer énormément sur le suivi Cameroun, hein, parce que ça a joué son rôle. C'est le Djapap, quand je dis diaspora, mais il ne faut pas exagérer, le Djapap des combattants de la diaspora. Parce que j'ai précisé là, ces combattants ne représentent pas 1% des membres de la diaspora. Parce que même dans la diaspora, la majorité c'est trahi. Trahi pourquoi? Parce que chacun préfère supporter en background, derrière son portable, derrière son Facebook. Même pour soutenir financièrement, ils ont souvent peur que non, ok, on va donner ça derrière, pour qu'il n'y ait pas de traces. Non, moi je veux partir au pays, j'ai mes affaires au pays. Donc nous autres, on n'a rien au pays. Donc nous, avant que le combat s'il ne commence, nous n'avions rien au pays. Je précise, je ne suis pas venu par le désert, par la route. Afin de faire comprendre aux uns et aux autres que
mes activités que j'avais au pays, j'ai dû y renoncer. J'ai dû y renoncer. C'est des sacrifices multiples. C'est des sacrifices multiformes. Imaginez-vous, les mêmes personnes sont dans le combat, il investit financièrement, il investit. Il investit de sa personne, il est au front, il est au choc. Il est encore dans le lobbying, il doit tout faire. Les directs, il doit faire les directs. Mais quand même, où est le soutien du peuple camerounais? Le peuple camerounais doit faire quelque chose pour se libérer. Le peuple camerounais doit faire quelque chose pour se libérer. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Et cette mentalité-là, Japap. Allez seulement là où il y a le Japap. Moi, j'ai eu à dire plusieurs fois que mais il y a des individus, depuis longtemps, il y a plus de 2 ans, j'avais dit que les gens, comme on l'appelle comment là, il y a un monsieur là, j'oublie son nom même, Sifa, c'est un Sadina. Arrêtez de le suivre. Mais les Camerounais partent toujours le suivre. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Vous voulez vraiment vous libérer? On voit comment ça se passe au Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin de la diaspora pour faire ça. Nous, les combattants de la diaspora camerounaise, nous avons fait ce que personne n'a jamais fait. Personne ne l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, même s'il y a quel problème dans la diaspora, même si les combattants ont quel problème entre eux, ils ont déjà réalisé le plus important. Le reste là, ce n'est plus... Parce qu'il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Ils ont déjà réussi l'examen. Lorsque quelqu'un réussit un diplôme, on ne peut plus lui enlever le diplôme là. Ça, vous le savez tous. Lorsque quelqu'un réussit un diplôme, on ne peut plus lui enlever ce diplôme là. On n'a jamais enlevé le baccalauréat à une personne qui avait réussi son bac. Parce que quelques années après, elle a eu un comportement, je ne sais pas où elle a oublié. Elle a oublié comment calculer les intégrales. On n'a jamais enlevé le baccalauréat après. Donc la diaspora a déjà réussi sa mission. Maintenant, elle continue, dans le lobbying particulièrement. D'ailleurs, vous avez vu, la même diaspora toujours active. Cette même diaspora toujours active, qui dit non, qui ne veut pas voir le régime bien emprunter de l'argent à des banques. Ça veut dire endetter une fois de plus les Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants et petits-enfants du Cameroun, dans les prochaines générations camerounaises. Cette même diaspora est active sur tous les plans. On peut tout dire. Je peux être fâché contre un combattant. C'est normal. Je peux ne pas soutenir un combattant dans sa démarche. Je peux trouver qu'un combattant raconte des choses qui ne sont pas correctes dans ses directs. Mais, force est de constater que tous ces combattants-là ont été d'une efficacité sans pareil à Genève. Je dis bien à Genève. Tous ces combattants-là ont été d'une efficacité sans pareil. Et personne ne peut enlever ça. Personne. Ça veut dire les combattants peuvent même s'entre-détester. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire ces combattants de la diaspora. Même ceux du Cameroun. Personne ne va enlever que ceux du Cameroun se sont levés, manifestés, marchés face à la tyrannie bien. Personne ne va enlever ça, ce courage qu'ils ont eu. Même s'ils ont été trahis par le peuple camerounais, lâche, méchant, égocentrique et jouant toujours les malins. Mais personne ne peut leur enlever ça. Voilà des personnes, toutes ces personnes-là, ceux-là qui se sont levés manifestés au Cameroun, qui sont en prison au Cameroun, ils sont tous les dignes héritiers des Humnyobe, Moumié, Osende Afana, Ernest Ouandjie. Ceux-là qui se sont levés dans cette diaspora pour manifester, chasser le tyran Bia, Bifondopol, Barthélemy, ils sont tous les dignes héritiers d'Ernest Ouandjie, Osende Afana, Félix Roland Moumié, Humnyobe et autres. Il faut féliciter cela. Il peut y avoir des problèmes partout. Dans toutes les sociétés dans ce monde, il y a des problèmes.
Il n'y a pas de société parfaite. Société parfaite n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de société parfaite. Il n'existe pas de société parfaite. Non mais, quand on voit les gens, voilà ce que certains m'ont toujours raconté, que ce soit des personnes, des Camerounais, soit de la diaspora, soit de n'importe où de l'intérieur du Cameroun, que non, vous avez gâté la révolution avec les affaires de sexe. Mais, sont sérieux. Depuis quand une affaire de sexe, des affaires de sexe entre des combattants vont empêcher les Camerounais de l'intérieur du Cameroun de voir qu'il faut chasser le tyran Biya? Donc, le tyran Biya a fait 40 ans de pouvoir. Donc, c'est 38 ans de règne sans partage, de tyrannie là. C'est les affaires de sexe des combattants qui vont empêcher les Camerounais de se lever pour le chasser. Mais n'exagérons pas. Arrêtons de trouver des arguments là où il ne faut pas. Toujours les fausses excuses. Moi, quand j'entrais dans l'hôtel intercolonial, j'aurais pu trouver l'excuse que non, mon supérieur qui ne m'a pas permis de partir. Il ne m'a pas donné le congé. Et je vous rappelle que j'avais demandé le congé à 13h. Parce que c'est l'ambassadeur, le général ambassadeur Djif Jimeli qui m'écrit un message pour me dire non, il faut partir demain. Je disais encore non, je dois attendre Valdez qui va venir des États-Unis et tout avant de partir. Non, il me dit il faut partir demain car attendre là, le tyran peut rentrer avant qu'on ait agi. C'est comme ça que je demande le congé immédiat. Un congé accordé. Dès que je rentre chez moi, papa, il fallait que je lance pour le voyage. On s'est arrangé. On est parti. Je pouvais trouver l'excuse que non, le travail, je ne peux pas. Ils sont nombreux qui trouvent l'excuse du travail. Non, on ne m'a pas libéré au travail. On ne m'a pas. Mais sachez que tous ceux-là qui sont en prison, ils ont le travail. Ils ont le travail. Hein. Ils ont leur famille. Vous comprenez ça? Il n'y a pas l'enfant du fou. Les Camerounais se croient plus malins que les autres. Mais je respecte tous ceux-là qui font ces sacrifices. J'ai du respect pour eux. Ils sont des personnes respectables. Et les NS1G dans l'au-delà sont très fiers de ces personnes. Ils sont très fiers de ces personnes. C'est ça la réalité. Mais levons-nous. Si les Camerounais étaient sérieux, en 2008, ils auraient empêché le tyran Biya de modifier notre constitution. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, une minorité est sortie. Les autres ont une fois de plus joué les malins. Vous pensez qu'en 2008, là, si on était dans les rues comme au Burkina Faso, on a vu comment les Burkinabés ont chassé Compaoré. Ils sont entrés dans le Parlement. Je déclare, ça c'est les jeunes Burkinabés, je déclare l'Assemblée nationale dissoute. Pourquoi est-ce que les Camerounais n'ont pas fait ça en 2008? Certains jeunes sont sortis, on les a massacrés, les autres étaient où? Moi j'ai des contacts dans l'armée camerounaise qui disent que mais, le problème de l'armée, c'est que le peuple camerounais ne sort jamais suffisamment. Les gens jouent toujours les malins. Mais vous ne sortez pas. Et vous voulez accuser qui? D'autres vont dire non, vous parlez de la diaspora venir. Non, ils ont des moyens terribles de répression. Vous pensez qu'il n'y a pas eu les moyens de répression au Soudan, il y en avait. Dans tous ces pays se sont libérés, il y en avait. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Blaise Compaoré était l'homme fort de la France. L'homme fort de la France-Afrique, ça veut dire quoi? Si Blaise Compaoré est tombé, c'est que le peuple burkinabé ne lui a pas laissé le choix. Le peuple burkinabé est sorti. Car si le peuple burkinabé ne sortait pas, Blaise Compaoré devait massacrer les quelques-uns sortis et puis c'était terminé. Donc il faut arrêter de jouer les malins. Arrêtez de jouer les malins. Je vous remercie. Une bonne soirée.